Avez-vous déjà imaginé un endroit où les bikinis sont interdits sur les plages, où les tatouages doivent rester cachés comme des secrets, et où un seul mot grossier pourrait vous envoyer en prison? Bienvenue à Oman, un pays aux règles parmi les plus insolites, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Êtes-vous prêt à découvrir l'inattendu? Oman vous attend, prêt à révéler ses secrets bien gardés. Commençons. Numéro 16. Interdiction de flirter avec les femmes. À Oman, vous pouvez admirer la beauté d'une femme de loin, mais le flirt, ou toute forme de contact physique, est strictement interdit. Flirter en public n'est pas seulement considéré comme un manque de savoir-vivre, cela peut aussi vous attirer de sérieux ennuis avec la justice. La loi omanaise est extrêmement stricte en matière de harcèlement ou de toute forme d'irrespect envers les femmes. Des gestes qui peuvent sembler anodins dans d'autres pays, comme une légère touche ou un compliment un peu audacieux, peuvent être considérés comme du harcèlement à Oman. Les infractions peuvent entraîner de lourdes amendes, des peines de prison ou, dans les cas graves, une expulsion du pays. Selon un rapport de 2021 du ministère de l'Intérieur d'Oman, les cas de harcèlement public envers les femmes représentaient moins d'1% de l'ensemble des infractions. Cela s'explique en grande partie par des réglementations strictes et une forte sensibilisation de la communauté, ce qui montre l'efficacité de ces mesures pour protéger les femmes et préserver les valeurs traditionnelles. Pour les touristes, comprendre et respecter ces normes sociales est essentiel. Au lieu de flirter ouvertement, on attend une communication polie et réservée. Un sourire discret ou un bref regard peut être toléré, mais même le contact visuel doit être utilisé avec prudence. Fixer quelqu'un trop longtemps peut facilement être interprété comme impoli ou irrespectueux. Si vous souhaitez prendre des photos avec des femmes ou des habitants, ce qui est assez courant chez les touristes, demandez toujours la permission au préalable. Prendre des photos sans consentement peut être considéré comme du harcèlement et entraîner de graves conséquences. Ce n'est clairement pas le type de souvenir que vous voudriez rapporter chez vous. Les Omanais sont très fiers de leur culture de respect envers les femmes. À la maison, elles sont le cœur de la famille, et en public, elles sont protégées à la fois par la loi et par les valeurs de la communauté. Elles portent souvent des vêtements traditionnels comme l'abaya et le foulard, reflétant non seulement des croyances islamiques, mais aussi la dignité et le respect. Alors que, dans de nombreux pays, l'égalité entre les sexes s'exprime par une interaction plus rapprochée entre hommes et femmes, Oman suit une autre approche. Ici, le respect se manifeste en maintenant des limites personnelles claires. Ce concept peut demander du temps pour être compris, mais il reflète la courtoisie et un profond respect de la dignité humaine. Si vous êtes un homme en visite à Oman, gardez une attitude polie et respectueuse lors de vos échanges avec les femmes. Ne paraissez pas insistant ni trop curieux. Respectez l'espace personnel et restez sur des sujets généraux, en évitant les thèmes trop personnels. Numéro 15. Interdiction des tatouages visibles. Dans de nombreuses régions du monde, les tatouages sont vus comme une forme d'expression personnelle, d'art, ou même comme le récit d'une vie. À Oman, en revanche, ils sont perçus très différemment. Les tatouages visibles sont souvent associés à la rébellion et peuvent être interprétés comme irrespectueux, voire vulgaires. Pour comprendre cela, il faut regarder les tatouages à travers le prisme culturel et religieux d'Oman. En tant que nation islamique, Oman accorde une grande valeur à la forme naturelle avec laquelle une personne naît. La croyance courante est que le corps humain est déjà parfait tel qu'il a été créé par Dieu, et ajouter des marques permanentes comme des tatouages est considéré comme une modification inutile. Cette vision n'est pas seulement religieuse, elle est aussi profondément liée à des traditions anciennes. Historiquement, au Moyen-Orient, les tatouages étaient parfois associés à des groupes marginalisés ou à des gangs criminels. Même si les temps ont changé, ces associations restent fortement ancrées dans l'esprit de nombreux Omanais. Dans ce contexte, la vraie beauté est censée se trouver dans la simplicité et le naturel, sans ornement artificiel. C'est pourquoi si vous avez un tatouage, surtout s'il est grand ou facilement visible, il est fortement recommandé de le garder couvert. Porter des manches longues ou une veste légère vous aide à respecter les coutumes locales et à éviter d'attirer une attention indésirable. Bien sûr, le climat chaud d'Oman rend les manches longues inconfortables pour beaucoup de voyageurs. Une solution pratique et culturellement appropriée est d'utiliser une écharpe pashmina locale. Souvent fabriquée en coton doux ou en laine,
La pashmina est un accessoire traditionnel porté aussi bien par les habitants que par les visiteurs. Elle permet de couvrir les tatouages discrètement tout en se fondant dans le style local. Posée nonchalamment sur le bras ou l'épaule, elle sert à la fois de tenue respectueuse et d'accessoire élégant, vous aidant à rester poli, à l'aise et culturellement attentif en même temps. Numéro 14. Interdiction de l'alcool. Si vous aimez les fêtes animées avec du vin ou des cocktails, Oman n'est peut-être pas la destination idéale pour vous. En tant que pays islamique, la consommation d'alcool y est strictement interdite. Mais Oman propose une autre alternative culturelle, tout aussi conviviale, le thé. Le thé n'est pas seulement la boisson la plus populaire, c'est aussi le cœur de la culture sociale omanaise. Il joue un rôle essentiel pour accueillir les invités et dans les rituels du quotidien. Les Omanais sont fiers de leur préparation traditionnelle du thé, qui suit une recette unique à base d'épices du Moyen-Orient. Parmi les ingrédients les plus courants, on trouve la muscade, le clou de girofle et surtout la cardamome moulée, connue pour son arôme puissant et son effet apaisant. Selon les statistiques de 2022, les Omanais consomment en moyenne 1 million de tasses de thé par jour. Ce chiffre peut sembler élevé, mais il est facile à comprendre, car le thé est servi partout, des cafés de rue aux hôtels de luxe et même lors de réunions officielles. Environ 90% des Omanais déclarent ne pas pouvoir commencer leur journée sans une tasse de thé. Dans les marchés traditionnels comme le souk de Mutra, les stands de thé sont toujours très fréquentés. Et leurs arômes se répandent dans toute l'arrêt. Numéro 13. Il n'y a pas de papier toilette. Si vous pensez que le papier toilette est indispensable dans chaque salle de bain, Oman pourrait bien vous surprendre. Dans ce pays, le papier toilette n'est pas l'option standard. À la place, on utilise un pulvérisateur d'eau appelé shataf pour se nettoyer après être allé aux toilettes. Cette méthode est considérée comme plus propre et plus respectueuse de l'environnement, ce qui s'accorde parfaitement avec le mode de vie durable encouragé à Oman. Selon un rapport du ministère omanais de l'Environnement, l'utilisation de ces pulvérisateurs permet de réduire chaque année des centaines de tonnes de déchets de papier, contribuant ainsi à la protection des ressources naturelles. Utiliser l'eau plutôt que le papier toilette n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est aussi une question de culture et de religion. En islam, la propreté est une composante essentielle de la vie spirituelle, et l'eau est considérée comme la manière la plus pure de nettoyer le corps. Cette pratique favorise à la fois l'hygiène personnelle et la préparation spirituelle aux prières quotidiennes. Pour les touristes, le shataf peut sembler inhabituel au début, mais il offre des avantages évidents. La plupart des toilettes publiques et des hôtels à Oman sont équipés de shataf modernes, souvent accompagnés d'instructions simples. Le papier toilette n'est pas toujours fourni. Emporter un petit rouleau dans votre sac peut donc être très utile. Si vous décidez d'essayer cette méthode, vérifiez d'abord la pression de l'eau peut vous éviter des moments inconfortables. Cette pratique est bien plus qu'une simple habitude, elle reflète l'engagement plus large d'Oman pour la conscience environnementale. Les Omanais cherchent à vivre en harmonie avec la nature en utilisant les ressources efficacement et en réduisant le gaspillage. En visitant Oman, préparez-vous à découvrir une petite habitude du quotidien qui transmet une leçon bien plus profonde sur la durabilité et l'art de vivre avec attention. Numéro 12. N'utilisez que la main droite pour manger. Oman possède une tradition unique, manger avec les mains au lieu d'utiliser des fourchettes, des couteaux ou des baguettes, comme c'est courant dans beaucoup d'autres cultures. Pour les Omanais, manger avec les mains n'est pas seulement pratique, c'est aussi un art. Ils croient que l'usage des mains permet de mieux ressentir la saveur, la texture et même la température des aliments. Quelque chose que les ustensiles ne peuvent pas transmettre pleinement. Lors des repas traditionnels, on utilise la main droite pour manger des plats comme le majbous, un plat de riz cuisiné avec des épices et de la viande, ou le haris, une bouillie à base de blé et de viande. Pour les soupes ou les plats liquides, on utilise un pain traditionnel comme le khubz pour récupérer la nourriture, plutôt qu'une cuillère. Cette pratique est à la fois pratique et symbolique. Elle crée une sensation de chaleur et de proximité lors des repas partagés. La croyance selon laquelle la main gauche est impure dépasse le simple cadre du repas et influence de nombreux aspects de la vie quotidienne. Lorsqu'on échange de l'argent, qu'on reçoit un cadeau ou qu'on serre une main, il faut toujours utiliser la main droite, en signe de respect.
Utiliser la main gauche dans ces situations peut provoquer un malaise, voire être perçu comme offensant. Si vous êtes gaucher, inutile de paniquer. Les Omanais sont généralement compréhensifs et savent que c'est une habitude personnelle. Une explication polie suffit généralement. Cela dit, utiliser la main droite lors des moments importants reste un choix sûr et respectueux. Participer à un repas omanais traditionnel ne consiste pas seulement à savourer la cuisine locale, mais aussi à vivre la culture sous sa forme la plus authentique. Les repas sont souvent servis sur des tapis et tout le monde s'assoit en cercle autour d'un grand plat partagé. C'est un moment où la famille et les amis se retrouvent, discutent et créent du lien. Dans la culture omanaise, la nourriture est plus qu'un simple moyen de se nourrir. C'est un symbole d'unité. Il n'y a pas de notion de portion individuelle, tout se partage. La générosité et l'hospitalité des Omanais apparaissent clairement lorsqu'ils invitent leurs invités à goûter chaque plat, servant souvent les autres de leur main droite. Numéro 11. Interdiction de manger et de boire pendant le Ramadan. Le Ramadan est l'une des périodes les plus sacrées de l'année pour les musulmans, et à Oman, il est observé avec une grande révérence et beaucoup de sérieux. Pendant ce mois, les Omanais jeûnent de l'aube jusqu'au coucher du soleil en signe de dévotion à Allah, et comme un temps de patience, de compassion et de purification spirituelle. Les visiteurs non musulmans ne sont pas obligés de jeûner, mais on attend d'eux qu'ils respectent les coutumes locales. L'une des règles les plus importantes est d'éviter de manger, de boire ou de fumer en public, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Durant cette période, des villes comme Mascate semblent nettement plus calmes. Les cafés et restaurants ferment pendant la journée, les rues sont plus silencieuses et le rythme de la vie quotidienne ralentit, car chacun se concentre sur la prière, la charité et les valeurs spirituelles. Manger ou boire en public peut être considéré comme irrespectueux et peut mettre les habitants mal à l'aise. Plus de 90% de la population d'Oman observe strictement le jeûne du Ramadan. Pour eux, ce n'est pas seulement une obligation religieuse, mais un élément central de leur valeur morale et de leur vie quotidienne. Même lors des journées de travail chargées, cette pratique est maintenue comme un signe d'engagement et de foi. Il existe des exceptions pour ceux qui ne peuvent pas jeûner pour des raisons de santé, comme les personnes âgées, les enfants ou les femmes enceintes. Malgré cela, beaucoup de personnes exemptées essayent tout de même de participer d'une autre manière, voyant le Ramadan comme un moment d'unité et de gratitude. Malgré ces restrictions, le Ramadan offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir la culture omanaise et sa vie spirituelle. Après le coucher du soleil, les restaurants et cafés rouvrent, et l'atmosphère devient vivante et chaleureuse lorsque les familles et les amis se réunissent pour l'iftar, le repas qui rompt le jeûne. Numéro 10. Interdiction d'utiliser un langage offensant. À Oman, employer des jurons ou un langage insultant n'est pas seulement considéré comme impoli, cela peut aussi entraîner de graves conséquences juridiques, que ce soit volontairement ou par accident. Ce comportement peut conduire à des amendes, à une peine de prison, voire à une expulsion du pays. Ces règles s'inscrivent dans les efforts du gouvernement pour préserver une société respectueuse et harmonieuse, fondée sur de fortes valeurs morales et religieuses. Pays islamique traditionnel, Oman accorde une grande importance à la manière dont les gens se parlent. Le langage n'y est pas vu comme un simple moyen de s'exprimer, mais comme le reflet du caractère et du respect envers autrui. Les mots offensants sont considérés comme nuisibles et contraires aux valeurs de la communauté. C'est pourquoi des réglementations strictes existent afin de garantir que les habitants comme les visiteurs conservent une parole respectueuse dans les échanges du quotidien. Selon le code pénal omanais, l'usage d'un langage insultant peut entraîner des amendes, des peines de prison allant de quelques jours à plusieurs années, ou une expulsion dans les cas graves. Ces lois s'appliquent non seulement dans les lieux publics, mais aussi dans les conversations privées et sur les réseaux sociaux. Même un commentaire impulsif ou maladroit en ligne, sans mauvaise intention, peut vous attirer de sérieux ennuis. Pour les visiteurs, l'essentiel est de faire attention à ces paroles en permanence, surtout dans les situations stressantes. Au lieu de réagir sous le coup de l'émotion, restez calme et gérez les problèmes avec politesse. Employer un langage courtois et respectueux vous aidera à éviter les complications et à laisser une impression positive. Lorsque vous publiez ou commentez sur les réseaux sociaux pendant votre séjour à Oman, réfléchissez bien à vos mots. Ce qui peut sembler inoffensif ailleurs peut facilement être mal interprété ici.
avec des conséquences sérieuses. Numéro 9. Ne pas offenser l'islam. À Oman, la religion n'est pas simplement une croyance personnelle. C'est la base qui façonne la culture, l'éthique et les lois du pays. L'islam, religion officielle, est au cœur de la société omanaise. Pour cette raison, toute parole, action ou tout geste perçu comme offensant envers l'islam est considéré comme une infraction grave avec de lourdes conséquences. Selon le code pénal omanais, insulter l'islam, le prophète Mahomet, le Coran ou les pratiques religieuses peut entraîner des peines de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans ainsi que de fortes amendes. Ces lois s'appliquent à tout le monde, y compris aux touristes et aux travailleurs étrangers. La protection du caractère sacré de la foi est une question que les Omanais prennent très au sérieux, dans la vie privée comme dans le comportement public. Des actes irrespectueux, comme se moquer des croyances religieuses, porter des vêtements trop révélateurs dans des lieux religieux, ou parler à la légère de sujets sensibles, peuvent rapidement conduire à de graves problèmes. Les lieux sacrés, comme les mosquées, ne sont pas seulement des espaces de prière, ce sont aussi de puissants symboles de culture et de croyance, et tout comportement inapproprié y est perçu comme profondément irrespectueux. Pour les visiteurs, comprendre et respecter ces règles permet d'éviter des situations gênantes et démontre un respect authentique pour la culture locale. Lorsque vous entrez dans un lieu religieux, habillez-vous modestement en couvrant les épaules et les genoux, parlez doucement et adoptez une attitude calme. Si vous n'êtes pas sûr d'un sujet religieux, il est plus prudent de rester silencieux plutôt que de risquer d'être mal compris. De simples gestes, comme demander l'autorisation avant de prendre des photos dans une mosquée ou vous écarter discrètement lorsque la prière commence, sont très appréciés et témoignent du respect des valeurs omanaises. Numéro 8. Interdiction de rire en public. Oman est connu non seulement pour ses paysages époustouflants et sa culture riche, mais aussi pour l'atmosphère paisible qui caractérise la vie quotidienne. Les rires bruyants ou les conversations trop sonores dans les espaces publics sont rares et souvent considérés comme inappropriés. Les Omanais accordent une grande importance à l'harmonie et à la tranquillité dans les lieux partagés, ce qui reflète un profond respect des valeurs communautaires. Plutôt que d'être démonstratifs en public, les gens privilégient une communication calme et douce, surtout dans des cadres privés comme le majlis, qui joue un rôle essentiel dans la vie sociale omanaise. Ici, les échanges se déroulent avec discrétion et respect, renforçant la préférence du pays pour la paix et l'équilibre dans les interactions sociales. Numéro 7. La modestie en tenue de baignade. À Oman, les plages ne sont pas seulement des endroits où profiter du soleil et de la mer. Ce sont aussi des espaces culturels où le respect des traditions est attendu. Porter un bikini ou un maillot de bain trop dévoilant est considéré comme inapproprié selon les normes locales. La tenue de baignade doit être suffisamment pudique pour pouvoir passer de la plage à un cadre familial sans attirer l'attention. Les femmes portent généralement des maillots à manches longues, avec un short long ou une jupe de bain couvrant le corps, tandis que les hommes sont censés éviter les maillots très courts et choisir une tenue qui arrive au moins aux genoux. Ces attentes s'appliquent non seulement sur les plages publiques, mais aussi aux piscines des hôtels fréquentés par des visiteurs internationaux. De nombreux hôtels de luxe proposent même des espaces de baignade privés réservés aux femmes, offrant confort et intimité tout en respectant les valeurs culturelles. Ces recommandations ne sont pas pensées comme des restrictions déraisonnables, mais comme un moyen de préserver les normes traditionnelles. Les Omanais considèrent la tenue pudique comme un signe de respect envers soi-même et envers la communauté, contribuant ainsi à maintenir l'harmonie sociale dans une société façonnée par les valeurs islamiques. Selon une enquête réalisée en 2022 par le ministère du Tourisme d'Oman, 85% des habitants estiment que des tenues de baignade modestes aident à présenter une image positive de la culture du pays aux visiteurs. Cela ne signifie pas qu'Oman est peu accueillant. Au contraire, le pays fait des efforts pour aider les touristes à comprendre les coutumes locales. De nombreuses plages affichent des panneaux en anglais expliquant les attentes en matière de tenue, et les boutiques à proximité vendent des maillots à manches longues et des pareos, ce qui permet aux visiteurs de respecter les règles facilement, sans contrainte. Numéro 6. Interdiction de mâcher du chewing-gum. Si vous comptez sur le chewing-gum pour rafraîchir votre haleine ou réduire le stress, c'est une habitude qu'il faudra mettre de côté lors d'un voyage à Oman.
Le pays applique une règle précise. Il est interdit de mâcher du chewing-gum dans les espaces publics. La raison principale de cette interdiction est l'hygiène. Les chewing-gums jetés créent de sérieux problèmes de propreté et sont extrêmement difficiles à retirer une fois collés au trottoir, au banc public ou au sable des plages. Imaginez-vous marcher le long d'une des plages immaculées d'Oman et poser le pied sur un chewing-gum enfoui dans le sable. Une expérience que le pays s'efforce activement d'éviter. Cette règle reflète aussi la forte conscience environnementale, partagée à la fois par le gouvernement et par la population. L'objectif n'est pas seulement de garder les rues propres, mais aussi de préserver un cadre de vie durable pour les générations futures. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Oman est considéré comme l'un des pays les plus propres du Moyen-Orient. À Mascate, la capitale, les rues sont constamment impeccables, avec très peu, voire aucun déchet visible. Même dans des marchés animés comme le souk de Moutra, où des milliers de personnes passent chaque jour, la propreté est soigneusement maintenue. Selon un rapport des Nations Unies publié en 2021 sur la protection de l'environnement au Moyen-Orient, Oman figurait parmi les pays les mieux classés pour l'efficacité de ses politiques environnementales. Environ 90% des citoyens omanais déclarent être fiers de contribuer à la propreté de leur pays en respectant strictement les règles d'hygiène publique. Numéro 5. Interdiction concernant les relations entre personnes du même genre. Oman, un pays connu pour sa richesse culturelle et ses paysages spectaculaires, conserve aussi des positions très conservatrices en matière de normes sociales, en particulier concernant les relations entre personnes du même genre. Les actes entre personnes du même genre sont illégaux et les infractions peuvent entraîner de lourdes sanctions, y compris des peines de prison. Cette position reflète des valeurs juridiques et sociales traditionnelles, fortement façonnées par les principes islamiques. Selon le code pénal omanais, les relations entre personnes du même genre peuvent entraîner des peines de prison allant jusqu'à 3 ans. Pour les personnes appartenant à la communauté LGBTQ+, cela crée non seulement un risque juridique, mais aussi une pression sociale importante. Dans la société omanaise, ces relations restent un sujet tabou. Et exprimer ouvertement son orientation peut conduire à la stigmatisation, à la discrimination ou à l'isolement social. Malgré cela, quelques efforts limités ont été faits pour encourager la sensibilisation et la discussion autour des droits humains. Des organisations internationales, dont Human Rights Watch, ont appelé le gouvernement omanais à respecter les droits fondamentaux de tous les individus. En parallèle, certaines communautés discrètes et des espaces en ligne offrent un soutien plus silencieux, permettant aux personnes concernées de se connecter dans des environnements plus sûrs. En 2018, une étape notable a été franchie lorsque l'Association médicale d'Oman a reconnu que l'homosexualité n'est pas un trouble mental. Même si cela n'a pas modifié la loi, cette reconnaissance a apporté une petite lueur d'espoir à une partie de la communauté locale. Les progrès restent lents, mais cela suggère que certains secteurs de la société sont ouverts à un changement graduel. Bien que les relations entre personnes du même genre demeurent un sujet extrêmement sensible à Oman, l'histoire montre que le changement social commence souvent par de petites étapes, progressives et cumulatives. Numéro 4. Le parfum le plus cher du monde. Quand on parle d'Oman, impossible d'ignorer l'un de ses trésors culturels les plus remarquables, la parfumerie de luxe. Oman n'est pas seulement réputé pour ses fragrances raffinées, mais aussi pour avoir fait du parfum un symbole culturel puissant, profondément lié à l'identité et à la tradition. Des marques mondialement connues, comme Amouage, représentent la fusion entre héritage et art, avec certains flacons vendus à des milliers de dollars. Ce qui distingue réellement les parfums omanais, ce sont leurs ingrédients rares et précieux. Parmi les plus recherchés figure le bois d'agar, souvent appelé or liquide, apprécié pour son arôme profond et mystique. Le bois d'agar omanais est réputé pour sa qualité exceptionnelle, et il est récolté à la main avec le plus grand soin à partir d'arbres de la région du Dhofar, dans le sud d'Oman. De plus, des fleurs rares, qui ne poussent que dans les hauts plateaux du pays, sont utilisées dans de nombreux mélanges luxueux, capturant l'élégance naturelle d'Oman sous forme de parfum. D'autres ingrédients, comme l'encens, le bois de santal et des épices orientales, sont superposés en couches pour créer des senteurs riches et complexes. Dans l'univers de la haute parfumerie, Amouage brille comme un véritable joyau omanais. Fondée en 1983, la marque ne se contente pas de produire des parfums.
Elle raconte l'histoire de la culture et des traditions d'Oman. Chaque fragrance est élaborée avec une précision extrême. Des flacons inspirés de l'architecture islamique jusqu'aux compositions olfactives qui reflètent l'esprit du Moyen-Orient. Amouage Gold, l'une de ses toutes premières créations, mêle le bois d'agar, le jasmin et le bois de santal pour exprimer un luxe pur et une élégance intemporelle. À Oman, le parfum n'est pas qu'un produit de beauté. Il joue un rôle important dans les rituels religieux, les mariages et les grands événements de la vie. Certaines familles créent même leur propre parfum à partir de recettes traditionnelles et d'ingrédients locaux, donnant naissance à des fragrances uniques, porteuses à la fois d'une signification personnelle et d'un héritage culturel. Numéro 3. Des bains de mer pour guérir. Dans plusieurs régions côtières d'Oman, l'eau de mer est considérée comme bien plus qu'un simple moyen de se nettoyer. Beaucoup de locaux la voient comme une source de guérison, capable de restaurer à la fois le corps et l'esprit. Cette croyance s'enracine dans la relation longue et intime qu'Oman entretient avec l'océan, qui façonne la vie quotidienne depuis des siècles. Dans la culture locale, l'eau de mer symbolise la pureté, la force et le renouveau. On pense qu'elle apaise la douleur, améliore certaines affections de la peau et élimine l'énergie négative. Dans les villages côtiers, les familles se rassemblent souvent à l'aube pour se baigner dans la mer, considérant ce rituel comme une manière de purifier le corps et l'âme. Certaines zones préservent encore de petites cérémonies au bord de l'eau, où l'on prie, récite des versets et utilise l'eau de mer pour rechercher la santé et la paix intérieure. Pour les Omanais, l'océan n'est pas seulement une source de vie, mais aussi un pont entre la nature et le divin. Fait intéressant, la science moderne confirme une partie de ces croyances. L'eau de mer contient des minéraux comme le magnésium, le potassium et le calcium, connus pour réduire l'inflammation, apaiser la peau et améliorer la circulation. Ces bienfaits renforcent les visions traditionnelles et attirent des visiteurs du monde entier. Se baigner dans la mer, respirer l'air salé et sentir l'eau fraîche sur la peau est à la fois apaisant et revitalisant. Pour les voyageurs, participer à ces traditions côtières ou simplement profiter d'un matin paisible sur des plages comme celle de Sur ou de Salalah offre une expérience inoubliable. C'est une occasion non seulement de se reconnecter à la nature, mais aussi de comprendre la profondeur de la culture omanaise, où les éléments naturels sont profondément respectés et célébrés. Numéro 2. Le taux de criminalité le plus bas au monde. Oman est largement reconnu comme l'un des pays les plus sûrs au monde, grâce à plusieurs facteurs clés. Un système juridique strict mais juste, une surveillance efficace et des normes sociales solides garantissent que les comportements illégaux sont traités rapidement et avec efficacité. La police omanaise, réputée pour sa gentillesse et son attitude serviable, joue un rôle central dans le maintien de l'ordre public. Tout aussi important, le fort esprit de communauté parmi les Omanais. L'honnêteté, l'hospitalité et le respect mutuel sont des valeurs profondément ancrées, créant une société fondée sur la confiance et l'harmonie. Selon l'Indice mondial de la paix de 2022, Oman figure parmi les 10 pays les plus sûrs au niveau mondial, avec des taux de criminalité bien inférieurs à la moyenne mondiale. Les crimes graves sont presque inexistants et les infractions mineures, comme le vol ou le pickpocket, sont extrêmement rares. La sécurité à Oman ne se limite pas aux zones touristiques, elle s'étend à l'ensemble du pays. Les visiteurs peuvent se promener en toute confiance dans les ruelles étroites de villes historiques comme Nizwa, explorer le très animé souk de Moutra ou camper dans le désert des sables de Wahiba. Les femmes voyageant seules rapportent également un fort sentiment de sécurité, car les habitants sont respectueux et toujours prêts à aider. Avec ses valeurs communautaires solides et sa culture accueillante, Oman n'est pas seulement une destination sûre, c'est un endroit où les visiteurs se sentent réellement respectés et à l'aise. Numéro 1. L'addiction au café. Le café omanais, connu sous le nom de kahwa, est très différent de celui auquel la plupart des gens sont habitués. Il est préparé à partir de grains légèrement torréfiés, mélangés à de la cardamome, de la noix de muscade, des clous de girofle et une touche de safran, créant une saveur unique et mémorable. Contrairement à l'amertume intense du café occidental, la kahwa est douce, aromatique et délicatement épicée, ce qui la rend parfaite pour de longues conversations, profondes et pleines de sens. Traditionnellement, la kahwa est servie dans de petites tasses, accompagnée de dattes, l'une des gourmandises les plus célèbres d'Oman. La douceur des dattes équilibre l'amertume subtile du café et symbolise la chaleur et l'hospitalité. À Oman, boire du café n'est pas une habitude anodine,
mais un rituel profondément respecté. Lorsqu'on vous offre du café, il convient de le recevoir à deux mains, en signe de respect. Une autre coutume importante est que la tasse n'est jamais remplie complètement. Une tasse à moitié remplie indique que l'hôte souhaite poursuivre la conversation et apprécier votre compagnie. Remplir la tasse jusqu'au bord suggérerait au contraire que la visite touche à sa fin. Pour les Omanais, le café est bien plus qu'une boisson. C'est un lien social qui rapproche les gens, dépasse les différences et transforme des inconnus en amis. Quand un Omanais vous offre une tasse de kahwa, il vous accueille avec sincérité et ouverture. Oman n'est pas seulement un pays à visiter, c'est une expérience qui reste avec vous et qui change votre façon de voir le monde. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.